Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est avec l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, que vous allez vous recentrer également sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire vous. Et vous, mes autres belles âmes, merci. Je vous renouvelle ma gratitude infinie ce soir sur 21 heures avec Marie. Merci d'exister. Merci d'être là au rendez-vous. Merci pour vos commentaires. Et je suis émue. Je suis heureuse au fond de moi quand je lis les commentaires qui disent « J'ai fait un travail sur moi. J'ai appris à prier. J'ai appris à grandir. J'ai évolué depuis que je suis sur cette chaîne. » Le mérite n'est pas le mien, mais il est à celui qui m'a envoyé sur cette chaîne et à celle qui nous accompagne, c'est-à-dire Jésus et Marie. Donc je les remercie infiniment pour le travail qu'ils accomplissent sur cette chaîne depuis le début de sa création. Également pour le travail que moi-même j'ai pu faire sur ce chemin. Merci à vous. Et n'hésitez pas à remercier la source pour tout ce que vous recevez. Remerciez. Et même pour cette guidance, c'est important de remercier à chaque fois qu'on reçoit. Parfois, on peut recevoir des cadeaux qui peuvent nous paraître mal emballés, mais ces cadeaux-là vont nous amener à faire des énormes choses, des énormes avancées sur notre chemin d'âme. Un cadeau mal emballé peut être une déception sentimentale, un licenciement, une trahison, mais que derrière, dans le fond, ce que vous allez creuser dedans va tellement être salutaire pour vous. Je vous assure, mes belles âmes, je parle en connaissance de cause. On ne transmet que ce qu'on est, on ne donne que ce qu'on a. Donc n'hésitez pas à partager ce savoir, ces connaissances que vous arrivez à consolider sur cette chaîne. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais si je continue, on va se terminer sur l'intro. Donc, je voulais vraiment vous exhorter à continuer à creuser sur ce savoir, sur ce chemin spirituel que vous êtes en train de faire. Merci. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, j'ai envie d'aller prendre ce tarot. J'ai envie, on m'invite à le prendre. Ce tarot de l'Aexis Tarot. Pour voir les énergies actuelles. D'accord? Et cette guidance, malgré que c'est pour les énergies actuelles, vous savez que c'est des guidances, ça reste intemporelles. Donc, elles vous parleront au moment où vous serez sur cette guidance, quel que soit le moment. Aujourd'hui, dans 2 semaines, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, quand vous ouvrez une guidance, sachez qu'on vous amène à l'ouvrir pour comprendre les messages. D'accord? Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté, mais les énergies sont assez lourdes. Mais je peux vous dire que c'est provisoire, c'est passager. Donc, c'est un ressenti personnel. Hein. Je sens de la lourdeur, malgré les nettoyages, malgré les travaux. Comme s'il y avait certaines choses qui s'agrippaient, mais ce n'est pas vous en fait. Ce sont des énergies qui sentent que vous êtes en train d'évoluer, en train de vous élever, et qui ont envie peut-être de vous maintenir dans l'ignorance. Mais vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de monter. Et cette lourdeur, on me dit qu'elle est passagère. D'accord? On va aller voir ce soir sur 21 heures avec Marie. Voilà, vous voyez. Alors, il faut savoir que la 4 d'épée, c'est le besoin de se reposer. Se reposer, pourquoi? Parce que on a été fatigué. On a vécu des choses difficiles. On a vécu des douleurs. Ça, c'est l'âme qui souffre au-dedans de soi. D'accord? Cette carte, c'est la carte du burn-out aussi. C'est la carte où on n'a plus de force pour avancer. Et cette personne, elle est recroquevillée sur elle comme ça, comme si elle était dans un nid d'oiseau. Et on peut voir à côté
qu'il y a un cœur à côté d'elle, comme si son cœur était sorti de son âme. D'accord? Voilà. Il y a vraiment cette énergie ici de la carte d'épée, et je ne suis pas étonnée, avant de mélanger les cartes, je vous ai dit que les énergies sont lourdes. Donc, ici, je vous ai dit que c'est la fin aussi. Je vous ai dit que c'était passager. On voit que c'est la fin. La 10 d'épée, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est la fin d'une épreuve. C'est la fin du mental, des souffrances mentales aussi. C'est la fin d'une situation qui vous a maintenu dans des pensées peut-être négatives, des réflexions où ça tournait. Peut-être ça peut être, chacun adapte. Hein. Vous savez qu'une guidance, on adapte toujours en fonction de sa situation. Ça peut être la recherche d'un boulot. Vous avez été fatigué de déposer les CV peut-être à trouver un boulot, ou bien peut-être que dans votre boulot vous êtes harcelé, votre patron ou votre patronne ça va pas, ou vous cherchez une maison depuis, un déménagement, ou ça peut être une situation liée à votre sentimental, à votre autre, à votre enfant. Chacun met selon sa situation puisque nous sommes dans du général. Si vous voulez une guidance privée personnalisée, je vous inviterai vraiment à demander. Vous avez le lien en barre d'infos, le mail, et vous avez mon numéro de téléphone en début de guidance. On voit qu'il y a eu des blocages. Hein. La DDP, ce sont des blocages. Regardez ce qui vous attend. L'impératrice. Et le monde. Regardez, je vais vous les mettre là. On va les mélanger à nouveau. Hein. Le monde. Donc, les énergies de ce soir, je vous ai dit qu'elles étaient passagères. Cette lourdeur. Il y a une belle victoire là. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous. D'accord? Et en face, j'ai la victoire et j'ai le changement sur cette aura. Je vais l'utiliser aussi. Hein. Vous laissez tout ce qui est fatalité derrière vous. Toutes les choses qui ne voulaient pas marcher. On a la fatalité derrière. D'accord? Sur une maison. Vous laissez tout ce qui est fatalité derrière vous. Le monde, c'est le nouveau cycle. Ça peut aussi être pour certains, ça fait 21 ans que vous essayez d'avancer dans votre vie. Vous essayez de mettre les choses en place et c'était compliqué. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce repos va vous être bénéfique. D'accord? Il va vous être bénéfique parce qu'il va vous permettre de nettoyer ces énergies, de les laisser partir, de quitter également ces blocages. Nous avons la fin d'une épreuve avec la 10 d'épée. Nous avons l'impératrice, cette impératrice, regardez toutes les couleurs qu'elle a autour d'elle. Et en plus de ça, elle porte une grossesse. La grossesse, c'est vraiment une image. Ça peut être une grossesse proprement dit pour certaines qui sont en âge encore d'avoir des enfants ou qui veulent avoir des enfants. Ça peut être un projet, ça peut être un nouveau départ. Encore une fois, chacun adapte à sa situation. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, il y a quelque chose de beau que l'univers vous apporte. Vous avez demandé, vous allez le recevoir et c'est quelque chose que vous allez porter avec fierté. D'accord? Ça peut aussi être les couleurs du drapeau d'un pays. Peut-être que vous êtes sportif de haut niveau, que vous essayez de faire des épreuves depuis et que finalement vous allez être sélectionné dans une équipe où vous allez porter les couleurs de votre pays. Je ne sais pas. Donc chacun adapte. Ça peut aussi être votre enfant qui est dans... On me donne cette information, qui est depuis en présélection ou qui attend une sélection, ma foi, et que finalement on va le sélectionner. Donc chacun met selon sa situation. Tout compte fait, la carte centrale ici, c'est le monde. Après autant d'épreuves, des blocages, des difficultés, d'accord? Ici, le magicien représente vraiment renaître de ses cendres avec l'as de bâton, d'accord? On renaît de ses cendres ici, avec l'as de bâton. Donc, ça c'était un premier message. On va aller voir le deuxième message. J'ai encore une fois le jugement avec un roi de coupe. Une situation où on a vécu beaucoup de tristesse. Ça peut aussi correspondre pour certains à une situation sentimentale qui va changer avec un homme où on a vécu beaucoup de tristesse ou avec une femme. Vous adaptez, hein? Voilà. On va les remélanger et je vais prendre cet oracle de miroir qui est juste en face de moi. Donc, j'espère que jusque-là, les messages vous parlent, hein? D'accord? Donc, on les met d'abord là et on prend cet oracle de miroir pour ce soir sur 21h avec Marie. Vous avez la victoire sur des faux amis, d'accord? Les faux amis. Donc, c'est un message qu'on vient de me donner là. Vous avez la victoire sur des faux amis, des gens qui passaient pour vos amis, mais qui ne le sont pas. Accusation sur une histoire sentimentale, c'est une histoire qui parlait peut-être d'amour aussi. Ok, culpabilité, les gens vous ont pointé du doigt par rapport à une situation. J'ai un message comme donne là, il faut que je m'arrête d'abord un instant. On parle ici d'une personne qui a envie de venir réparer les choses, mais qui ne sait pas comment faire.
qui est en train de planifier de venir réparer les choses. Peut-être c'est la personne qui vous a accusé de choses et d'autres dans votre relation de couple peut-être, ou dans votre ménage, dans votre foyer. Il y a des accusations ici où les gens vous ont pointé du doigt. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ça a peut-être drainé votre énergie, puisqu'on a eu tout à l'heure la 4 d'épée. Mais on vous dit que vous êtes protégé contre ces faux amis. D'accord? Vous êtes protégé. Et il y a une personne ici qui s'est retrouvée enfermée avec des énergies cauchemardesques. Hein. Là, c'est les serpents. Les serpents représentent tout simplement les attaques des personnes physiques. Les serpents dans les rêves, ce ne sont pas des morts ou des esprits de mort. Non, c'est quelqu'un que tu connais, que tu vois presque même peut-être parfois tous les jours, ou quelqu'un qui est en relation avec toi, qui t'envoie ses énergies. D'accord? Qui connaît ton existence. Ce n'est pas quelqu'un qui ne te connaît pas. Voilà. Les attaques de serpents sont des personnes que vous connaissez. Ça passe par la jalousie souvent aussi, malheureusement. Et là, on a encore par l'autre des gens qui ont parlé sur vous. Vous avez la victoire là-dessus sur ces personnes. Hein. Donc, pas de stress là-dessus, je peux vous dire. On vous a dit la fin d'une situation. En fait, c'est comme si on vous met loin de ces gens-là. Prenez la poudre d'escampette. Pas parce que vous vous fuyez, mais parce que vous n'avez plus rien à faire avec ces personnes. Cet environnement n'est plus le vôtre. On vous amène à un endroit beaucoup plus sécurisé pour votre énergie. Merci les guides. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le retour ici, j'ai le contrat. Le retour à quelque chose de beau pour vous. D'accord? Le contrat, généralement, c'est la carte des bonnes nouvelles. D'accord? Des bonnes nouvelles. Là, j'ai une carte ici. Apparemment, il ne faut plus les montrer, ces cartes-là. Donc, je la garde. Le retour de l'ex aussi pour certains. La carte des bonnes nouvelles. Le contrat ici, c'est quelque chose d'administratif aussi que vous allez signer qui va vous faire du bien. La signature peut-être d'un logement que vous avez attendu longtemps, un contrat que vous avez attendu longtemps pour vous, pour votre hôte, pour vos enfants, ma foi. Vous adaptez en fonction de la personne qui correspond à cette énergie autour de vous. Parce que parfois, on vous donne des messages pour vous en direct, mais on peut vous donner des messages aussi pour une personne qui est attachée à votre énergie. Hein. Voilà. Enfant. Correspondance. Maison. Carrefour. Fécondité. Pour certains, il y aura le retour d'un enfant aussi ici, qui va venir... qui va reprendre le contact avec vous. Peut-être qu'il va vous demander à rentrer à la maison en attendant pour pouvoir mieux rebondir. Donc, il y a un carrefour là. Cette personne peut-être qu'elle réfléchit comment revenir vers vous. Mais tout comme fait, la relation est protégée. Hein. Il y aura un retour là. Il y a un retour là. Pour certains, pour les enfants qui sont partis peut-être loin, peut-être à l'étranger ou ailleurs, ma foi. Chacun met selon sa situation. Il y a un retour d'un enfant là. On parle ici qu'avec la santé, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la clairvoyance sur une histoire de santé. Il y a le changement ici avec la santé. Et j'ai la naissance. Et j'ai la victoire. Donc pour certains, je vous donne les messages. Pour certains, vous allez peut-être avoir les nouvelles. D'accord? J'ai une personne qui rentre à l'hôpital et peut-être que c'est votre belle-fille de la naissance d'un bébé. D'accord? On vous dit que ça va être une nouvelle qui va être... voilà, qui va être appréciée puisqu'on a la victoire ici avec la nouvelle. La clairvoyance. Ouais, j'ai l'enfant ici. Hein. Il y a la naissance ici pour certains. Il y a les naissances là. Les joies. Les contrats de mariage aussi. La chance. Le retour aussi aux bonnes nouvelles. Parce qu'il n'y a pas que... Comme je dis, le pain noir, c'est pas que pour les mêmes personnes, quoi. Voilà. Le pain noir, c'est pas que pour les mêmes personnes. Donc, il y a un retour aux bonnes nouvelles ici. Après une période difficile où vous avez vraiment vécu des choses, des cauchemars pour certains. Correspondance avec des amis. Bon. Tout à l'heure, on a eu des faux amis. Est-ce que ce sont ces personnes qui veulent s'excuser, qui veulent revenir, reconnaître leur tort? Ces personnes qui vous ont pointé du doigt, j'ai la loi. Hein. Ok? Donc, chacun adapte. Hein. Je vais recouvrir avec les tarots. Donc, encore une fois, on nous confirme qu'il y a des gens qui veulent revenir vers vous pour essayer de trouver un compromis. Ça, c'est vraiment l'énergie, le miroir magnétique, quelque chose qui attire les énergies positives. Après les accusations, après de la culpabilité également. La loi, ça peut être la loi divine, ça peut être également la loi des hommes. Hein. On a un carrefour ici avec une décision de justice, mais on vous dit que vous avez le positif dans cette situation. La séparation, une situation qui a amené une séparation, ça peut être dans un couple pour certains, ça peut être dans une famille, puisqu'on a la loi, on a la séparation.
Des accusations qui ont amené à une séparation. L'évolution ici montre que les gens commencent à se poser des bonnes questions, quoi. Ils se demandent, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Le verdict, avec l'enfant, encore une fois, nous avons l'enfant. Les correspondances, la joie. Donc, pour moi, il y aura une fin heureuse ici, dans cette situation. Je vais recouvrir la séparation. Ah ben, on en a donné deux. Voilà. La distance. Je vous lis déjà ce que j'ai. Ici, cette séparation, elle va être perçue comme une chance finalement. Pour que chacun réfléchisse de son côté. Chacun prenne la conscience de la relation qu'il y avait entre peut-être deux personnes. Cette séparation, elle va être une chance pour vous parce qu'elle va vous permettre, vous, d'évoluer aussi. Il y a une protection dans tous les cas. Hein. Il y a une chance là. Cette séparation, évidemment, ça a dû faire mal puisqu'on parle d'accusation. On parle d'une situation qui a été jusqu'au niveau peut-être de la loi pour certains. Mais cette séparation, au final, ça va être une chance pour vous. Ça peut être une séparation avec votre autre, avec votre famille, dans un travail, dans un lieu de vie. On vous dit cette séparation, c'est une chance. J'ai ici un homme de loi. D'accord? Un homme de loi, ça peut représenter un avocat, mais ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur. J'ai la fatalité, j'ai des retards. Alors, moi je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai envie de recouvrir l'homme de loi ici avec les retards et la fatalité. Comme dit ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il apportera dans cette situation. Mais visiblement, peut-être c'est un avocat qui vous défend, donc on va voir. Ou alors qui ne vous défend pas. Je vais recouvrir. Ouais, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une stratégie peut-être de tortue puisqu'on a eu le retard, mais sa stratégie sera la bonne. D'accord? On a un homme de loi là qui va vous aider à vous en sortir. Voilà, ça peut être un accompagnement au niveau juridique, ça peut être peut-être administratif aussi, hein, dans les bureaux, dans le social, quelqu'un qui vous tient votre dossier, qui vous accompagne dans une démarche. Il y a le retour ici, la clairvoyance et la tranquillité. Ok? Et j'ai la fécondité encore. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans un lien ici transgénérationnel. Il y a beaucoup d'instabilité, mais on vous dit que c'est en train d'évoluer. Et j'ai un déplacement là. Il y a quelqu'un qui se déplace là pour venir vers vous. Ça peut être un enfant encore. Après un verdict, d'accord? Donc chacun adapte selon sa situation. Ça peut être aussi un nouveau départ. L'enfant peut représenter un nouveau départ puisqu'on a la cigogne. Ça parle aussi de déménagement hein, pour certains. Ça peut être un nouveau travail à l'étranger pour d'autres. Donc chacun met selon sa situation. Je vais recouvrir. C'est incroyable, ces deux cartes sont revenues. Ces accusations ici, ce qu'on me dit, c'est elles vous ont mis ou mise HS. D'accord? Mais aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de rebondir et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder ici la chance de bouclier sur la séparation. Ces accusations ont entraîné une séparation pour certaines personnes, mais aujourd'hui, d'accord, vous sortez vainqueur. Vous sortez vainqueur, vous pouvez vraiment dire Amen. Vous sortez vainqueur après une longue période d'épreuve. Et même si ce n'était pas encore là, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait encore la fatigue. Et vous voyez que la 4 d'épée est revenue avec l'impératrice. Donc, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle histoire, à l'aube d'un renouveau. Peut-être que vous ne le ressentez pas encore parce qu'il y a peut-être aussi la fatigue. Pour certaines, ça peut être la fin d'une grossesse qui a été éprouvante. Peut-être que quelqu'un vous a accusé que vous avez fait un enfant dans le dos et que finalement, ça vous a pompé l'énergie, que voilà, ça a été difficile, mais vous arrivez au bout là. Et finalement, pour ceux qui sont dans ce cas de figure seulement, il y aura peut-être un retour ici à l'amour également. Malgré que les gens ont pensé que peut-être c'était une relation qui n'allait pas durer, on vous a pointé du doigt pour certains dont chacun adapte. D'accord? Tout ce qu'on vous dit, c'est que gardez toujours à l'esprit que toutes les épreuves que l'univers vous envoie, ce sont vos apprentissages. Ça vous apprend à travailler sur votre moi supérieur. Le jugement ici, encore avec le monde. Donc, il y a un changement ici de cap pour un couple, pour une relation. Chacun adapte. Un nouveau cycle commence, un nouveau départ. La culpabilité ici, le fait est qu'on vous a pointé du doigt,
Ça vous a déchiré le cœur. On peut le voir ici, la 4 d'épée et la 3 d'épée. C'est deux énergies où on a vraiment eu très très mal. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes vainqueur de tout ça. Ça a été lourd, ça a été long, ça a été une épreuve pas facile. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas, malgré encore le peu de fatigue, vous ne vous sentez pas aujourd'hui plus fort qu'avant? Vous ne vous sentez pas plus fort qu'avant? On parle ici des personnes qui ont vécu une déception sentimentale. Donc, bien sûr, c'est un message particulier. Hein. Et qu'à l'époque, vous n'arrivez pas à vous détacher de votre autre. Aujourd'hui, vous vivez sans cette personne. Et même pour certains, le fait est que cette personne, on vous demande de la reprendre. Vous êtes tellement détaché que vous vous sentez comme déchaîné. C'est-à-dire que vous n'êtes plus enchaîné dans cette relation. Et ça, c'est une vraie liberté. De contrôler ses sentiments, de ne plus être à la merci de l'autre ou à l'attente de l'amour de l'autre. C'est-à-dire que ça vous a appris ce qu'on appelle le détachement. Entre autres, bien entendu, il n'y a pas que ça que vous avez appris, mais vous avez appris plein de choses. À savoir comment rebondir, vous relever de vos blessures, des accusations et bien d'autres choses. Hein. L'as de bâton. On parle d'un homme très beau, sexy pour certains, d'accord, qui est aussi encore en train d'apprendre. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a quelqu'un qui va vous donner son amour là. Pour certains, ça peut être un enfant, quelqu'un de plus jeune. Qui va réaliser la valeur que vous avez, qui était bloqué dans ses sentiments, ses émotions. Ça peut être un enfant pour certains. Ça peut aussi être votre autre. Si c'est votre autre, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Tu adaptes. Hein. Voilà, une relation qui va être riche de rebondissements. D'accord? Voilà, riche de rebondissements. La loi. J'ai les amoureux avec la loi. Il y a un enfant là qui est en train d'apprendre. Laissez-le finir son apprentissage. N'essayez pas de le forcer, n'essayez pas de le bousculer. C'est un enfant qui est parti loin de vous. Il n'a pas fini son apprentissage, on me dit de vous dire. Je vais retrouver la loi. Qu'est-ce que j'ai qui est tombé? J'avais les blocages là. Il y avait quelqu'un qui était bloqué. Cette personne se transforme ici. Waouh! Alors, il y a une histoire ici qui a touché à la loi. Soit vous êtes arrivé devant un juge, pour certains, soit vous y avez pensé, pour d'autres, dans un couple. Et ce qu'on me dit, c'est que ce soit la loi des hommes ou la loi divine, il y a une renaissance, il y a une transformation qui est en train de se produire pour ce couple. Pour ce couple où peut-être il y a eu de la distance. Et j'ai la papesse. La papesse représente la Vierge Marie. Donc, confiez votre couple à Maman Marie si vous êtes dans une décision de justice pour certains. Ou si vous êtes dans une forme d'injustice dans votre couple, vous ne savez plus comment faire. Ou vous avez déjà peut-être appelé tous les saints et vous avez l'impression que ça ne marche pas. Confiez cette situation à notre divine Maman Marie. J'ai la roue de la fortune ici. Donc, vraiment, la roue de la fortune, c'est que des arcanes majeures. Hein, regardez bien. Hein. L'impératrice. Le jugement, le monde, les amoureux, il y a quelque chose ce soir, ce 21 avec Marie, qui va bouger dans votre vie. Que vous en soyez conscient ou pas, avec des cartes pareilles, préparez-vous à bouger d'où vous êtes. Préparez-vous à, peut-être pour certains, faites vos valises déjà parce que vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être aménager, vous allez peut-être voyager. Il y a une situation ici qui va, la roue de la vie tourne pour vous là, dans le bon sens. On a la fécondité, d'accord? On va voir ce qu'on a d'autre. La roue. Il y avait des gens qui étaient encore là à attendre un signe de l'univers. On bouge de là parce que voilà, vous voyez le blocage, on était bloqué, on attendait à cause d'une tristesse, à cause d'un homme. Mais il y a quelque chose ici qui va vous permettre de quitter cette instabilité. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup qui étaient liés encore aux histoires karmiques familiales. Il y avait des blocages karmiques puisqu'on j'ai l'hérédité ici. Mais on parle d'évolution par rapport à tout ça. Parfois, on est bloqué dans la vie, on ne sait pas pourquoi. Et si on va creuser un peu, on se rend compte que on a les schémas transgénérationnels qui sont encore dans des nœuds. Donc, demandez à Marie qui défait des nœuds de vous aider à quitter cette situation. J'ai ici, avec l'énergie du miroir magnétique, la 9 de coupe, c'est le Graal. Vous allez retrouver une joie incommensurable. Et j'ai la joie juste à côté, les correspondances. Donc, préparez-vous à recevoir vos cadeaux divins. Il y a une déclaration d'amour là pour certains. D'accord? Des correspondances. La loi ici, avec cet avocat, voilà la loi. Ici, on a un homme de loi, d'accord? C'est ça que je veux dire. Vous avez l'aide divine là-haut, d'accord? Avec cet examen, vous avez les aides invisibles.
pour démarrer, pour écrire une nouvelle page de votre vie. Et j'ai un homme là, un roi de coupe. Il est ressorti. Donc, soit vous l'avez rencontré déjà, soit il vient dans votre vie, soit il est avec vous actuellement. On parle de paix, de retrouver de la paix dans cette relation. Il y a une harmonie qui va s'installer dans un couple. Et moi, j'ai envie de remettre quelques-unes là, avec ça. Pour certains, vous quittez un karma familial qui était bloqué au niveau financier. Pour certains, hein, il y avait des blocages au niveau financier. Mais la 6 de Pentacle ici, c'est la carte qui parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, n'hésitez pas à faire aussi des dons à l'association, la main sur le cœur de Marie, et même à faire des dons autour de vous pour demander à l'univers de rééquilibrer les choses aussi. On finit une étape là, on a la 9 de bâton, il y a encore une épreuve à passer, peut-être avec quelqu'un qui veut venir vous déclarer sa flamme. Il y a quelqu'un qui réfléchit, qui... Vous voyez, cette personne est en chemin, mais elle est derrière sa barrière, donc elle réfléchit comment elle doit voyager pour venir vers vous et retrouver la tranquillité. Cette personne n'est pas tranquille parce qu'elle pense que elle vous a fait du mal. C'est une personne qui vous a peut-être trahi aussi. D'accord? Cette culpabilité qui est juste au-dessus, qui plane au-dessus de sa tête. Elle sait qu'il faut qu'elle fasse un pas vers vous. D'accord? Pour venir vous dire des choses comme elles sont. On parle de correspondance à venir. Ok? Mais elle réfléchit. Elle va réfléchir bien, ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai l'as de coupe et le roi de pentacle. Si ce n'est pas votre énergie, ça, c'est l'énergie de l'autre personne. Mais je pense plus que c'est votre énergie. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle et une stabilité financière sur cette guidance. Donc, même si les énergies ne vous donnent pas la sensation d'être ancré, vous allez trouver l'ancrage. Parce que ça, c'est l'énergie de la terre et ça, c'est l'énergie du ciel. Plantez bien vos pieds au sol parce que dans les pieds, vous savez, dans la voûte plantaire, vous avez toutes les méridiennes qui passent. Toutes les méridiennes. Une méridienne est attachée à tous nos sens. Et vous savez, quand vous touchez le pied, il y a des endroits où tu touches le pied, tu vas avoir mal à l'œil, ou alors tu vas te faire du bien à l'œil, tu vas toucher le pied, tu vas toucher le foie. Il y a un endroit où on va toucher le cœur, etc. Toutes les méridiennes passent au niveau des pieds. Donc, plantez bien vos pieds au sol pour rester alignés comme ça entre ciel et terre. Ça, c'est votre avenir. Voilà ce qui arrive pour vous. La stabilité émotionnelle et financière. Et vous voyez finalement que malgré ces épreuves douloureuses que vous avez traversées, en passant par des accusations, par le rejet parfois, oui, parce que ça peut passer aussi par le rejet, d'avoir ce genre d'énergie, d'accord? Où les gens vous pointent du doigt sans arrêt, ou peut-être on a coupé les ponts aussi avec une famille, parce qu'on ne se sentait pas à sa juste place. Il y a eu un travail à faire, et maintenant on se sent beaucoup plus aligné. Donc, si ce n'est pas encore votre cas, demandez de l'aide à ce qu'on vous aide à vous aligner. Et je sais qu'il y a des personnes, une personne notamment qui m'a parlé, qui m'a envoyé un mail en me disant qu'elle a un enfant qui souffre. N'hésitez pas à demander des prières, allez sur la chaîne de Christophe, comment prier avec Marie. Allez-y, faites des rosaires, etc. Mais cette belle âme, ne vous inquiétez pas, je vous envoie ce que je dois vous envoyer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand vous avez des blocages comme ça, priez la Vierge Marie. Demandez-lui de vous aider. Et je vous assure, ça marche. Moi, avant, je ne savais pas prier la Vierge Marie. Je vous l'ai déjà dit ici. Je ne priais pas la Vierge Marie. Je suis chrétienne, mais dans mon église, on ne prie pas la Vierge Marie. Donc, j'ai dû apprendre. Et j'ai compris, après tout ce que j'ai eu comme manifestation. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de savoir que je peux compter sur elle quand j'ai un fardeau. Je peux compter sur elle pour qu'elle intercède pour moi, pour qu'elle vienne m'aider, qu'elle vienne me soulager. Et je peux vous dire que les cadeaux divins que vous attendez, vous allez les recevoir parce que quand vous le confiez, elle n'a jamais refusé d'exaucer une prière. Parfois, on est pressé, mais le temps divin, c'est le temps divin. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Parfois, si on vous apporte quelque chose, une réponse rapidement, ben, elle va aller à contre-sens de ce que vous attendez. Donc, laissez faire les guides. Laissez faire votre divine Maman Marie sur cette guidance ce soir, ce 21 avec Marie. Faites-lui confiance. Faites confiance à son Fils. Faites confiance à vos guides spirituels de la lumière. D'accord? La lumière véritable, j'entends. Je vais demander un message sur ce tarot des anges gardiens. Il y a une naissance là avec un roi de coupe pour certains. Merci Maman Marie. Merci.
On me dit que votre hôte est en train de se transformer. Si vous attendez des retours de votre hôte, il est en train de se transformer. On me le dit ici. Il y a quelqu'un que vous attendiez qui est en train de se transformer. On a eu le retour tout à l'heure dans les premiers messages. Et j'ai ici la roue de la fortune qui parle encore d'un retournement de situation. Si on ne veut pas me donner de cartes ici, je vais laisser. Hein. Je ne vais pas insister. Hein. Je reménage encore un dernier coup. Si ça ne vient pas, je laisse. Voilà. Le coup, on m'en donne plusieurs. Je pense celle-là. Celle-là va venir aussi. Ok. Bon. Alors, je ne comprends plus rien. Elles sont retournées toutes là? Ouais. Elles sont retournées. Voilà. Bon, ben, allons-y. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Je vais mettre mes lunettes. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a un retournement de situation. Ici, j'ai eu la 9 de l'émotion. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. On n'est pas en train de vous demander. On vous informe en fait. Que vous en soyez conscient ou pas. Ou que ce soit encore là ou pas. Déjà là ou pas. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. D'accord? Mais on vous klaxonne pour vous dire oui. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc, vous voyez que le monde et le changement ici, le jugement ici, la roue de la fortune, on a quand même eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7 arcanes majeures. C'est énorme. 7. Ok. On vous invite à prendre un temps de guérison. À ce quand on a le cœur déchiqueté comme ça, on n'oublie pas ça facilement. Voilà. On n'oublie pas ça facilement. Donc, prenez le temps de vous guérir. Prenez le temps de vous reposer aussi. Voilà. Cette personne, elle hurle tellement, elle a mal au cœur. Elle a hurlé à cause de ces personnes qui l'ont mise dans cette situation. Des accusations, je pense que quand les accusations sont arrivées, elle n'avait plus de force. C'était HS, bam. C'est, laissez-moi mourir, je m'en vais, je ne peux plus là, c'est pas possible, c'est trop. Mais vous voyez que finalement, il y a une renaissance. C'est comme si c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc la guérison ici, guérisseur de la prospérité. Cette carte vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le destin et la décoration. Le destin, autant pour moi, le destin peut-être qu'il y a un destin aussi qui va vous apporter créativité et évolution. Et la décoration ouverte et mature. Donc, je pense que pour certains, cette guérison, elle veut passer également par la vie professionnelle. Peut-être que vous avez été trahi au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez perdu votre commerce, des affaires pendant cette pandémie. Peut-être que ça a été compliqué avec l'inflation. Les choses sont compliquées pour vous. Donc, chacun adapte vraiment à sa situation. On vous dit ici, avec cette carte est tombée sur le cavalier qui vient demander pardon ici, qui vient vers vous avec des correspondances. C'est marrant parce que ça tombe réfléchir à faire le point. Donc il y a vraiment cette personne qui est en train de se poser la question comment les choses vont se passer. Et on parle vraiment d'une personne, c'est pas vous ça. Hein? Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le point là, qui se pose la question. Et c'est la carte 20 qui représente encore le changement, le jugement. Quelqu'un qui se juge aussi par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être. Mais si c'est vous, vous adaptez. Hein? D'accord? Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes là, où vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça, c'est pas vous, ça, c'est la personne avec laquelle vous êtes dans la situation avec laquelle vous avez vraiment eu le cœur déchiré, qui se pose des bonnes questions. Et on parle d'une personne qui est en chemin pour venir vers vous.
Elle a pris du retard, mais elle va y arriver. Et c'est l'avenir. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, on parle vraiment peut-être d'une forme d'intransigeance aussi ici, quelque part, d'accord? Donc, en tout cas, le 9 de l'émotion ici, on vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés. N'oubliez pas que c'est vraiment la carte ici par rapport à tout ce que vous avez attendu. Peut-être que vous attendez de rencontrer la bonne personne pour vous reconstruire, vous attendez peut-être de déménager pour commencer à faire un nouveau travail. Vous attendez, ce que vous avez demandé, c'est exaucé. Et enfin, nous avons 9 de la prospérité. Ok? La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Donc, voilà vraiment ce qui vient à vous. Et n'oubliez pas que quand l'univers apporte les messages, il se concrétise. Maintenant, soyez tout simplement dans la pensée positive. Ne commencez pas à vous dire ça va venir comment. Non, ce n'est pas à vous de savoir comment ça va venir. Eux, là, quand ils décident que ça se passe comme ça se passe comme ça. Et ils envoient des bonnes personnes pour pouvoir nous guider et faire en sorte que la magie se manifeste dans votre vie, tout simplement, que les choses se réalisent. Le magicien, ici, c'est le nouveau départ, la nouvelle page que qui vous dit que oui, c'est confirmé. Clairvoyance, le boomerang ici. Donc, pour terminer, nous avons ce message de Dodédé qui nous dit « Choisis d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. » Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à se jeter. La balle est dans votre camp. On vous a donné beaucoup d'éléments ce soir sur 21 avec Marie. Pour moi, les choses sont déjà, elles sont déjà là. Voilà, il n'y a plus qu'à les recevoir. 8 de la prospérité ici, vraiment, on parle encore d'apprentissage. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire une formation ou tout simplement vous avez appris par rapport à toutes les épreuves que vous avez reçues. Vous avez vécu dernièrement, mais n'oubliez pas que ces épreuves sont là pour vous faire grandir. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Tout ce que vous avez vécu va vous permettre vraiment de vous ancrer, comme j'ai dit, entre ciel et terre. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine de l'art thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Parfois, on est aussi bloqué dans des choses peut-être qui ne marchent plus. Donc, il y a peut-être une ouverture de porte ici qu'on vous apporte aujourd'hui. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Moi, j'ai tout simplement envie de vous répéter cette phrase qui est avec le nouveau cycle, le nouveau monde et le jugement 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Ça, c'est ce qu'on vous promet qui arrive. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vous avez peut-être en train de vous dire mais comment ça va se faire et tout. Vous méritez parce que vos points ont été comptabilisés là-haut. Vos bonnes actions ont été comptabilisées là-haut. Passé, présent et futur. On sait comment vous êtes. Et chaque fois qu'on a des points, on a la cagnotte qui est remplie, on nous apporte des cadeaux divins. Donc, accueillez et ne vous posez pas la question pourquoi je mérite ça. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez donné. Et vous recevez maintenant. Ça marche comme ça. De donner et recevoir. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. On vous a dit de vous offrir des petits cadeaux luxueux. Offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant
indépendant, profitez. Donc, que vous en soyez conscient là maintenant ou pas, voilà le message qu'on vous a donné ce soir sur 21 avec Marie et ça reste un message intemporel. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur dont vous avez besoin pour continuer sur votre merveilleux voyage. Et je voulais remercier particulièrement les personnes qui ont fait des dons à l'association. Je ne vous oublie pas. Je sais, je vois vos efforts, vos actions. Je vous remercie infiniment. Que le Seigneur ouvre encore des portes pour vous. Il n'y a pas de petits dons. Je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne. Chaque don apporte une ouverture de porte. Non seulement pour vous, mais pour la personne aussi qui reçoit. Donc, continuez à le faire. On en a besoin pour continuer à avoir des bougies, des encens, des produits, des fleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à apporter des dons à l'association La Main sur le Cœur de Marie qui aide également des enfants victimes d'inceste. Je vous remercie mes belles âmes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Excellente soirée à tous. J'espère que vous aurez la guidance un peu plus tôt. Profitez bien de votre soirée. À bientôt.